Nous allons remettre toutes choses entre les mains de notre grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur et puis on va remettre l'enseignement entre les mains de Dieu. Prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au Dieu, pour cet autre jour de communion avec ta parole. Communion, Seigneur Dieu, intense dans tes écritures. Donne-nous surtout d'être enseignés selon ta grâce, selon ta volonté. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de mettre ces choses en pratique. Merci encore une fois de plus pour la connexion. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps que tu nous donnes de partager ensemble ta parole, de nous réjouir ensemble dans ta parole. Merci surtout, Seigneur Dieu, pour les grandes révélations que tu as préparées d'avance afin de nous abreuver et afin de nous nourrir continuellement. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, ça porte sur les révélations sur le vase de terre et le vase de bois. Le texte est tiré de Lévitique, Lévitique chapitre 15. Et avant de commencer, ce sont des images. La Bible dit que tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Ici, il s'agissait des lois sur les impuretés, sur la lèpre et la décision, la loi de Dieu recommandait que tout vase de terre soit brisé après avoir été en contact avec l'impureté et le vase de bois seul devait être lavé. Et quand nous voyons ces détails, cela renvoie à de grandes révélations nous concernant, nous aujourd'hui, nous chrétiens. Parce que l'objectif de cet enseignement, c'est que nous puissions continuer de persévérer et déjà discerner c'est quoi un vase de bois et c'est quoi un vase de terre. Voyons un peu c'est quoi un vase de bois et c'est quoi un vase de terre. Et c'est bien important de comprendre les deux, parce que le vase de bois ici, c'est l'image de l'homme spirituel et le vase de terre, c'est l'image de l'homme charnel. Parce que nous, il faut bien qu'on comprenne ceci. Nous, en recevant Jésus-Christ, nous ne sommes plus charnels, nous devenons spirituels. Et en devenant spirituel, on se doit de garder la foi, de mettre en pratique la parole de Dieu pour garder la composante spirituelle que nous avons en nous. Parce que la rébellion, le péché, ce sont les éléments qui nous exposent à devenir ces vases de terre qui vont être brisés. Donc, comme je disais tantôt, le texte, c'est dans Lévitique chapitre 15. On va lire à partir, disons, on va prendre versets 1 et 2, et puis on va sauter, aller directement au verset 12. Je vais faire un résumé, parce qu'on a beaucoup de textes à partager. Lévitique chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, verset 3, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Verset 4, tout lit sur lequel il sera couché sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Donc, ce sont les mêmes détails qui continuent. Ça va toucher tout objet, tout vêtement. Et on va directement sauter, aller au verset 11. Je vais commencer au début pour qu'on soit dans le bain, qu'on soit dans le bain de l'enseignement. Donc, il s'agissait d'un homme qui avait une gonorrhée, qui était impur, et tout ce qui devait toucher devait être impur. Et maintenant, en continuant, verset 11, celui qui sera touché par lui, toujours le même contexte, nous sommes touchés, un homme qui a la gonorrhée, et
qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Maintenant, le verset qui fait l'objet de cet enseignement, verset 12. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Alors, nous voyons un détail ici. Le vase de terre qui sera touché par cette impureté, par cet homme contaminé par la gonorrhée, devrait être brisé et le vase de bois devait être lavé dans l'eau. Comme je disais tantôt, ça, c'est deux figures euh, en fait c'est deux images, je voulais dire, deux images qui représentent l'homme spirituel, comme on va voir par la suite, et l'homme charnel. Et s'agissant de l'homme spirituel et l'homme charnel, nous allons voir des grands détails sur ce vase de terre qui sera brisé. Parce que quand le Seigneur nous demande d'observer sa parole, quand le Seigneur nous demande de méditer sa parole, c'est pour qu'on reste, c'est pour qu'on demeure dans cette parole. Et c'est pour que cette parole nous lave constamment. À peu près comme ce vase de bois. Parce que, euh, notons que quand nous sommes dans la foi, il est quasiment impossible même la Bible dit dans Ecclésiaste, dans notre marche chrétienne, c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans péché. C'est quasiment impossible. Comme je l'avais dit une fois, je crois dans un enseignement précédent, le Seigneur nous révélait ceci. La connaissance, déjà, elle est partielle. Donc, si nous utilisons déjà une connaissance qui est partielle, cela veut tout simplement dire que ce qui n'est pas, en fait, ce que nous, on n'a pas, est caché en Dieu. Alors, vu que cela est caché en Dieu, il peut arriver que dans des situations X ou Y, qu'on soit exposé à un péché, à une désobéissance, peu importe. Mais c'est de la part, mais c'est Dieu qui le permet. Dieu le permet quelque part pour se révéler à nous. Dieu le permet quelque part aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en lui qu'on a toute la connaissance. Et le vase était ici, ça c'est l'image des chrétiens tellement endurcis, mais à un niveau. Comprenons un peu. C'est vraiment l'image de ceux dont la gangrène, de ceux dont la maladie a même touché même l'âme. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment discerner ces deux notions. Et on va d'abord commencer par le vase de terre pour voir cette image du vase de terre. Et pour ce fait, allons dans Jérémie chapitre 2. Allons d'abord dans Jérémie chapitre 2 pour comprendre un peu cette image du vase de terre que Dieu parle ici, qui sera brisé. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. OK. Verset 1. J'ai lu au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jérémie chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices Dieu sont revenus. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Ça, c'est le passif. Maintenant, rentrons dans l'actif à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité, autant pour moi, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est l'actif. Ça, c'est l'image du vase de terre que nous sommes en train de voir qui a été brisée. Et
comme on va dérouler dans la suite, on va voir que toutes ces abominations qu'ils commettent, c'est parce qu'ils consomment de la mauvaise eau, parce qu'ils sont influencés négativement quelque part, parce que la parole de Dieu est là pour nous, en fait, est là pour nous donner de l'eau correcte, de l'eau propre à consommer, afin de vivre par cette parole. Donc, alors rapidement, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est quoi l'image de ces citernes crevassées? Et ça, c'est l'image des faux pasteurs et tous ceux qui égarent le peuple de Dieu. Et comme la Bible le dit dans les prophéties de la fin des temps, beaucoup auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et ils vont se tourner vers les faux docteurs. Et ces faux docteurs, ces faux pasteurs, c'est l'image des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ils ne retiennent pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux l'esprit de la vérité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas retenir cette eau qui est la pure vérité. Alors, le double péché ici, le premier élément, premier péché, c'est ils m'ont abandonné. Donc, quand le peuple abandonne Dieu, c'est déjà un péché. Se détourner de Dieu, abandonner Dieu, c'est un péché qui est très grave. Ce n'est pas un petit péché. Deuxième péché, c'est se tourner vers les citernes, c'est-à-dire pour se creuser. Ils m'ont abandonné, moi qui suis sous de vie, pour se tourner, pour se creuser autant pour moi, pour se creuser, excusez-moi, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ça, c'est le deuxième péché. Donc, ils abandonnent non seulement l'Éternel et chacun essaie de suivre les penchants de son cœur. Chacun suit sa propre voie. Ça, c'est le second péché. Verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et Takpanès te briseront. Si nous voyons encore le terme briser, briser ici, te briseront le sommet de la tête. Donc, en fait, le corollaire qu'on peut voir avec le vase de terre qui sera brisé, c'est l'image de ces chrétiens-là qui se sont corrompus et terriblement corrompus. Si nous voyons ce détail, ils se sont corrompus à telle enseigne que ils se sont tournés vers les citernes crevassées. En fait, ils se sont creusés les citernes crevassées. C'est le genre de chrétiens qui s'est en fait tellement aveuglés, mais à un point. C'est-à-dire, non seulement ils abandonnent l'Éternel, mais ils, ils, ils persistent dans leur abomination. Et ça, c'est l'image de ces vases de terre qui seront plus tard brisés. Ou bien, des fois, le Seigneur le brise. Même, nous avons des cas où le Seigneur brise l'orgueil de ces chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de fléau, ils n'auront pas de châtiment. Et des fois, le Seigneur les ferme la bouche en les brisant par des maladies, en les brisant, même des fois par la mort. Vous voyez un peu, ça, ça, c'est le suprême, le châtiment ultime. Donc, verset 17, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il t'est dirigé dans la bonne voie? Et maintenant, verset 18, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Verset 19, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. Donc, voici une grande caractéristique. Voici quelques caractéristiques que nous voyons des vases de terre euh, que l'Éternel va briser. Parce que quand nous voyons cette image, celui qui sera contaminé par la gonorrhée. Et la gonorrhée aujourd'hui, un homme qui a la gonorrhée, elle est spirituelle. Ça, c'est l'image du levain des pharisiens aussi également. C'est l'image des faux enseignements. C'est l'image de tout ce qui est comme abomination dans ce monde. Et tout chrétien qui va toucher à ces abominations, qui sera corrompu par ces abominations, va finir par être brisé par Dieu. Et comme nous voyons au verset 19,
c'est la méchanceté des hommes qui les châtie, c'est leur infidélité justement qui les punit. Parce que notons que la lumière de Dieu, c'est un jugement. La lumière de Dieu, c'est comme, en fait, c'est comme le soleil. Imaginons une personne qui est nue, qui se met au soleil, c'est tout le monde qui va voir sa nudité. La personne n'a même pas besoin de dire que moi, voici, je suis nu. Non, la personne n'a pas besoin. Quand le soleil sort, en fait, tout le monde verra qu'elle est nue et sa nudité sera exposée. Alors également, dans Jérémie chapitre 19, où nous allons voir encore certains détails de ce vase de terre qui sera brisé. Jérémie chapitre 19, il y a encore, il y a encore des grandes figures sur ce vase de terre qui sera brisé. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie chapitre 19, verset 1. Ainsi a parlé l'Éternel, va acheter d'un potier un vase de terre. C'est encore plus explicite. Et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Verset 4. Ils m'ont abandonné. Est-ce que nous voyons les mêmes choses les mêmes choses, les mêmes causes qui reviennent? Les mêmes causes. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Verset 6. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais on l'appellera quoi? Vallée du carnage. J'anéantirai. Ça, c'est toujours l'image de briser. Parce que quand nous voyons Dieu qui brise l'orgueil des puissants, qui brise l'orgueil des faux chrétiens, c'est dans ce sens-ci. C'est comme nous sommes en train de voir là, comme nous sommes en train de découvrir. C'est comme ça que Dieu brise l'orgueil. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en partie aux oiseaux du ciel et aux bêtes aux bêtes de la terre. Continuons. Verset 9. Je leur ferai manger la chair de leurs fils. Tout ça, c'est toujours brisé. La chair de leurs filles et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Verset 10. Tu briseras ensuite le vase. Si nous voyons la similitude avec ce vase que nous voyons contaminé par la gonorrhée de cet homme que nous voyons dans Lévitique. Verset 10. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront autant pour moi, aller avec toi, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple. Tu vois l'explication. Des fois, quand nous lisons un verset, très souvent l'explication, c'est dans un autre verset, nous voyons que très souvent que nous voyons l'explication. Donc, quand nous voyons le vase de terre qui était contaminé par la gonorrhée, par l'homme qui avait la gonorrhée dans Lévitique chapitre 15, devait être brisé. Voici en fait l'explication profonde, la révélation profonde de ce vase de terre qui devait être brisé. Donc, verset 11, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple. Alors, le verset 10 donne l'image. C'est-à-dire quoi? Tu briseras ensuite le vase. Alors, notons que les prophètes, à l'époque, généralement, les prophètes à l'époque ont toujours, en fait, c'est la bouche de Dieu. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était une image de ce que Dieu allait concrètement faire. Donc, le vase là qu'il avait en main, c'était l'image du peuple. Donc, en brisant le vase au sol, c'était une façon, c'était un message que Dieu envoyait à ce peuple. Et le message, c'est au verset 11.
et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple. Ainsi, nous voyons ce peuple sous la forme, sous l'image de ce vase qui a été brisé. Et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. Ainsi, nous voyons cette grande révélation de ce vase était contaminé par cet homme qui a la gonorrhée, contaminé par cette maladie, devait être brisé. Et ça, c'est la première partie de la révélation du vase de terre qui devait être brisé. Et c'est pour ça qu'il disait tantôt que un vase de terre, le vase de terre, c'est l'image de l'homme animal, l'homme charnel. Vous voyez un peu, c'est l'image de l'homme charnel. Parce que l'autre côté, le vase de bois qui est contaminé devrait peut-être être lavé dans l'eau, qui est l'image de l'homme spirituel. Parce que notons que nous sommes dans une course où on se perfectionne chaque jour. Il peut arriver que le chrétien pêche. Vous voyez un peu? Parce que la différence entre le vase de terre et le vase de bois, c'est quelque part le degré du péché, le degré de la corruption. Il y a une autre que c'est le vase de terre est tellement corrompu jusqu'à dans l'âme. C'est pour ça que malheureusement, il y a plusieurs faux chrétiens aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est même presque impossible de les ramener. Oui, c'est presque parce que dans leur âme, il y a quasiment l'esprit. Ils sont, je ne sais pas s'ils doivent dire possédés, mais la gonorrhée a tellement, enfin la gonorrhée a touché l'âme. Et même dans des, et même que, généralement, je pense que même dans des, comme ça, ça se passe avec les cancers. Généralement, quand un cancer commence, je n'ai pas vraiment fait les études, mais je crois que quand le cancer commence, il commence d'abord petit à petit. Il est d'abord superficiel. Parce que la plupart des maladies, c'est comme ça. C'est d'abord superficiel. Mais en général, quand la maladie rentre dans le sang et que ça touche le cœur, il n'y a plus rien à faire. Quand le cœur est touché, enfin, nous, on sait, quand la plupart des maladies, quand le cœur est touché, il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est le cœur qui est le moteur. Et ce n'est pas pour rien que même du côté de la foi, c'est où la Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous croyons avec quoi? Nous croyons avec le cœur. Nous sommes circoncis où? Nous sommes circoncis dans le cœur. Donc, quand nous voyons le cœur, c'est une grande image de l'intelligence. C'est pour dire que nous, aujourd'hui, on doit préserver, comme la Bible dit dans Proverbe, chapitre 20, de quoi c'est Proverbe, le Proverbe qui dit ceci, qu'il faut préserver le cœur, qu'il faut garder le cœur plus que toute autre chose. Parce que le vase de terre ici, c'est l'image du chrétien qui n'a pas préservé son cœur. Il a négligé son cœur. Parce que nous voyons ce détail. Il a négligé son cœur et il a été infecté par les fausses doctrines. Il a été infecté par du levain des pharisiens. Et c'est pour cela que plus tard, nous voyons la sentence ici au verset 11 qui dit ceci. C'est ainsi que je briserai. Voilà la ligne rouge du chrétien. Le chrétien ne doit pas arriver à ce niveau. C'est ça le but de cet enseignement. Nous devons savoir que dans la foi en Jésus-Christ, nous avons des lignes rouges et les lignes vertes. C'est pour cela que nous devons toujours vivre dans un système où, afin de nous toujours vivre dans la crainte de Dieu. S'il y a un péché, on ne doit pas attendre, par exemple, que le soleil se couche sur ce péché pour se repentir. Voilà un peu, voici les détails un peu des leçons qu'on peut retenir dans le vase de terre qui sera brisé, le vase de bois qui sera lavé dans l'eau. Pourquoi? Parce que le vase de terre, c'est ce vase-là qui simplifie tout. Ah, c'est pour ça que je vais aller en enfer. C'est pour un petit truc qui va aller en enfer. C'est pour un petit. Et finalement, cette personne sera surprise que oui. C'est même à cause de cela qu'elle va partir en enfer parce qu'elle est toujours en train de simplifier toutes choses. Ah, c'est seulement un simple truc. C'est seulement un simple ceci. C'est à cause de ça qu'elle va aller en enfer. Et ça peut même être finalement à cause de ça. Parce que des fois, comme je disais tantôt, la foi elle est individuelle. Et Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. En fait, Dieu, par exemple, va renouveler un chrétien. Je donne un exemple comme ça. Dieu amènera un chrétien, par exemple, aujourd'hui, à être renouvelé dans l'habillement, tandis qu'à l'autre, il va peut-être l'amener à être renouvelé quelque part, peut-être dans le jeûne ou dans la prière. Ce que nous voyons un peu. Donc, Dieu, par exemple, ne travaille pas avec nous. En fait, il ne nous travaille pas dans les mêmes disciplines au même moment. Ça ne veut pas dire que non. Comme lui, il a entré de travail avec ce chrétien dans le domaine de la prière, ça veut dire que le domaine de l'habillement a négligé. Non, ça ne veut pas dire que ça a négligé. Tout est à prendre en compte, mais c'est pour dire que nous ne devons jamais négliger les leçons que Dieu nous donne. Et même des leçons que Dieu nous donne
par le châtiment. En général, quand Dieu veut briser l'orgueil d'un faux chrétien, c'est toujours par le châtiment. Il va permettre que tout ce qui est son orgueil là tombe, soit brisé, pour qu'il comprenne que non, c'est vraiment vers Dieu qui se tourne. Et afin que vraiment vers Dieu qui doit se tourner afin de bénéficier de la grâce. Donc ça, c'est le premier élément, le vase de terre contaminé qui est brisé. Et ça, c'est la ligne rouge en passant. Ça, c'est la ligne rouge. Et comme je disais tantôt, c'est l'image de l'homme. L'homme charnel. On voit un peu l'homme charnel. Allons maintenant du côté du vase de bois qui sera lavé dans l'eau. Le vase de bois qui est l'image de l'homme spirituel. Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3. Le vase de terre qui est contaminé, brisé. Le vase de bois contaminé, mais lavé dans l'eau. Zacharie, chapitre 3. À partir du verset 1, nous sommes dans l'homme spirituel. On a terminé avec l'homme. Premier volet qui était l'homme charnel. On a vu les enfants d'Israël désobéissants. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, tous les enfants d'Israël qui sont tombés dans le désert. Ça, c'est l'image des vases de terre. Tous ces gens-là qui n'ont pas persévéré dans le sang de l'Alliance. Tous ces gens-là qui se sont rebellés, les Datam, Abiram, tous les fils de Corée. Ça sont l'image, ça sont les vases de terre. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. On va souligner le souverain sacrificateur, comprendre. Un bon indice sur le vase de bois. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il y a un grand détail qu'on doit remarquer au verset 1. Satan ne peut pas accuser un chrétien s'il n'a pas raison. Ça, il faut déjà qu'on le note. Il ne peut pas accuser un chrétien sans raison. Des fois, comme je disais tantôt, Satan est celui-là qui nous épie. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. C'est pour dire que quand Satan voit le moindre péché chez un chrétien, il va l'accuser directement. Et comme on va par la suite, ce qui sauve les chrétiens, des fois, c'est leur cœur d'enfant, leur ignorance. Est-ce que nous voyons un détail? Je donne encore un exemple pour qu'on comprenne ceci. Imaginez une personne qui a piétiné une ligne rouge quelque part. Ou une personne, par exemple, qui a commis quelque chose. Admettons, un frère qui a heurté une autre personne. Ça peut être par n'importe quoi, que ce soit pas ses paroles ou bien il ne connaissait pas qu'il le heurtait. Il précise qu'il ne connaissait pas, mais il a quand même heurté cette personne. Dieu peut peut-être protéger cette personne de sa furie, bien de sa colère, par le fait que cette personne ne connaissait pas. Donc la personne n'a pas agi comme cela pour provoquer, ou même pour l'énerver, ou pour faire quoi que ce soit, mais elle a agi naïvement, avec un cœur d'enfant. Mais elle ne savait pas que ça allait énerver l'autre. Est-ce que nous voyons le détail? C'est différent de celui-là qui, lui, il le fait sciemment. C'est-à-dire que quand il le fait, c'est pour énerver. C'est pour chercher les querelles. Vous voyez un peu? Oh, dans les deux cas, quand il y a péché, Satan accuse. Satan ne veut même pas savoir est-ce que c'est comme ceci. Non, il accuse seulement. Et c'est ça, c'est des fois les détails qui nous sauvent devant le trône de la grâce. Ce que nous sommes en train de voir ici, ça c'est ce que j'appelle, ça c'est l'image du jugement que nous tous, nous avons devant le trône de la grâce. Ça c'est l'image, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est cette image-là. Parce que si nous sommes encore en vie, c'est parce que par le Seigneur Jésus a décidé que Dieu et avec le Père Céleste, ils ont décidé que non. Mon fils doit rester vivre pour faire mon œuvre. Si nous sommes en vie, c'est parce que quasiment à chaque moment, Satan nous accuse. Moins d'erreurs. Regarde ton serviteur, regarde ta servante, regarde, ils font ceci, ils font cela, regarde. À chaque fois, nous sommes accusés. Mais qu'est-ce qui nous maintient en vie? C'est l'humilité, le cœur d'enfant. Quand nous avons le cœur d'enfant et quand on reconnaît nos péchés,
et qu'on confesse au péché, on se repent continuellement, nous, on est couverts par la miséricorde de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, non. C'est que la miséricorde de Dieu nous couvre. Et c'est ça, en fait, l'image du vase de bois qu'il avait dans l'eau. Est-ce que vous voyez la différence? Versus le vase de terre qui dit, ah, ce n'est pas grave, vous exagérez. Vous aussi. Quelqu'un ne peut pas faire ceci. On ne peut même plus aller en bois de nuit. Non, vous exagérez. Voilà. Voilà comment est-ce que les vases de terre se comportent. Ah, c'est voilà les vases de terre. Non, on ne peut même plus chanter les louanges. On ne peut même plus faire ceci. On ne peut même plus faire cela. Hein, vous exagérez. Vous faites comme si vous étiez des super chrétiens. Voilà les paroles des vases de terre qui vont être brisées. Si jamais ces vases de terre ils continuent comme cela, ils ne veulent pas se repentir pour devenir, bien plus se comporter comme des vases de bois qui seront lavés dans l'eau, ils vont être brisés. Donc, verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Est-ce que nous voyons le détail? Que l'Éternel te réprime, et le bras par lequel Dieu devait réprimer l'Éternel, c'était qui? Josué, le vase de bois. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué, verset 3, un très grand détail. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. On va souligner vêtements sales. Il n'était pas couvert de vêtements propres devant l'âge. Il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Le fait déjà qu'il se tenait debout devant l'ange, ça c'est une position de soumission malgré son péché. Est-ce que nous voyons la différence entre le vase de terre et le vase de bois? Malgré ce péché, il était dans une position de soumission. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut pour les chrétiens. Dieu ne veut pas des personnes qui pensent que, ah, ils sont déjà parfaits. Ah, comme le pharisien qui disait, je jeûne 3 fois par jour, je prie 15 fois, je ne fais pas les péchés que les autres font. Non. Mais Josué était couvert de vêtements sales. Deuxième détail. Et il se tenait debout devant l'ange. Quand c'est le vase de terre, la différence c'est que quoi? Le vase de terre, non seulement est couvert de vêtements sales, mais il se tient debout devant qui? Devant Baal. Est-ce que nous voyons la différence entre le vase de terre et le vase de bois? Le vase de terre, c'était le vase de terre, il devait normalement être couvert de vêtements sales et être debout devant Baal. Comme on a vu dans Jérémie chapitre 2, ils sont là à encenser les autres dieux, encenser le bois, aller se prosterner, comme nous voyons, comme on l'avait avec les enfants d'Israël, aller se prosterner devant le bois, se prosterner devant la statuette. C'est-à-dire que non seulement ils abandonnent Dieu, mais ils vont se creuser, ils se tournent vers les citernes crevassées, ils vont se prosterner devant le bois et devant la pierre. C'est ça le vase de pierre, le comportement du vase vase de terre, autant pour moi, le vase de terre qui sera brisé. Or, le vase de bois que nous voyons ici, malgré ses péchés, il est debout devant l'ange. S'il est debout devant l'ange, ça c'est euh, une grande révélation sur les chrétiens qui cherchent toujours la face de Dieu. Parce que quand on cherche la face de Dieu, on n'est pas devant Baal. On n'est pas devant les faux pasteurs pour chercher la face de Dieu. Surtout quand Dieu nous révèle déjà que ce que telle personne fait, c'est le faux. On ne reste pas là devant en disant qu'on cherche la face de Dieu. Je suis désolé, on ne reste pas devant une fausse citerne crevassée, disant qu'on cherche la face de Dieu. On est plutôt en train de se comporter comme un vase de terre qui sera brisé plus tard. Mais nous, avec la faiblesse que nous avons, nous recherchons toujours la face de Dieu. Et c'est ça la position debout devant l'ange. C'est bien important qu'on comprenne ces détails. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Question. Dieu pouvait ôter ses vêtements sales s'il était devant Baal? Nous tous sommes convaincus que c'est non, non? C'est non. C'est un gros non. Dieu ne pouvait pas ôter les vêtements sales à Josué s'il était debout devant Baal. S'il était debout peut-être devant une statuette, devant le bois, devant la terre, à se posséder devant les idoles.
Non. Est-ce que nous voyons l'image du vase de bois? C'est comme ça qu'on doit être. Être toujours dans un état craintif à l'égard de Dieu. Dans un état de soumission. Entre tout de demander à Dieu, purifie-nous, lave-nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, révèle-nous, afin qu'on soit lavé. C'est ça le vase de bois qui sera lavé. Parce que des fois, on ne sait même pas ce qui nous souille. On ne sait même pas. Il peut arriver qu'on ne sait pas. Mais on ne doit pas se comporter comme les vases de terre qui, pour eux, non, tout est correct. Parce que le vase de terre, pour le vase de terre, non, il n'y a rien qui souille. Vous exagérez. Le vase de terre, c'est non, non, vous exagérez. Vous voyez le mal partout. Voilà les paroles des vases de terre. Mais le vase de bois, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit le péché. Il ne fuit pas le péché parce qu'il est parfait, mais il fuit le péché parce qu'il veut que Dieu le lave constamment. Et c'est pour ça qu'il est dans cette position-là que nous voyons ici, toujours debout devant Dieu, toujours dans le sanctuaire de Dieu, afin que Dieu le délivre de ses péchés, afin que Dieu le lave constamment. C'est ça l'image du vase de bois qui sera lavé. Donc, verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers les habits de fête. Comme je disais tantôt, Dieu ne pouvait pas enlever l'iniquité de Josué, sacrificateur, s'il était debout devant Baal. Non, c'était impossible. Parce que quand nous voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dieu envoie la puissance de garement. Pour les vases de terre qui vont se prosterner devant Baal, Dieu les envoie plutôt la puissance de garement afin qu'ils continuent à se séduire, qu'ils continuent encore à s'enfoncer. Dieu ne va pas chercher les gens devant Baal pour dire non, je vais enlever ton péché parce que tu me cherches devant Baal. Je vais enlever ton péché parce que tu me cherches chez un faux pasteur. Non. C'est quand, c'est quand le chrétien se remet en question et qui fait demi-tour vers Dieu que Dieu, justement, le lave. Et là, il devient un vase de bois. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mit un turban sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes paroles, tu jureras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, voici un grand détail que nous avons vu sur le vase de bois qui sera lavé. Alors, une autre caractéristique, là je vais rentrer dans la caractéristique, dans la composante physique, pour expliquer quelque chose, un détail par rapport aux tribulations et par rapport aux épreuves. Alors, la caractéristique, quand je parle de la caractéristique physique, c'est que remarquons le bois par rapport à l'eau. Nous voyons que le bois par rapport à l'eau, le bois flotte, alors que la terre va descendre, va être carrément noyée dans l'eau, ça va descendre. Alors, ceci, c'est pour dire quoi? L'image de ces chrétiens, en fait, qui, devant les tribulations, vont périr. Vous voyez un peu? Comme ce vase de terre que tu jettes dans l'eau, allez, ça va couler devant la tribulation. Alors que le vase de bois va plutôt submerger, enfin, va plutôt flotter, moi je voulais dire, va flotter sur l'eau. Image du chrétien qui surmonte les tribulations, qui surmonte les épreuves. Donc voilà une caractéristique physique, vous voyez un peu, physique, mais qu'on peut ramener aussi également sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le vase de terre, si on le jette dans l'eau, ça va couler. Le vase de bois, si on le met dans l'eau, on le jette dans l'eau, il va plutôt flotter. Donc, déjà, même sur cette caractéristique physique qu'on peut aussi également interpréter spirituellement parlant, c'est que c'est l'image des chrétiens qu'à la moindre tribulation, ils ne peuvent même pas supporter. Même 0,01% de tribulation, ils ne peuvent pas supporter. Tandis que le vase de bois supporte les tribulations, il flotte. Et c'est pour cela que cette attitude, c'est une attitude qu'on doit avoir. Aller toujours devant le Seigneur, aller toujours devant le trône de la grâce pour que Dieu
nous donne la force de tenir, la force de persévérer, afin qu'on soit ces vases-là, qu'on doit tout flotter sur les tribulations. Parce que l'eau, là, en fait, c'est l'image des tribulations, c'est l'image des épreuves. Quand Dieu nous soumet aux épreuves, ce n'est pas pour qu'on coule comme le vase de terre. Parce que s'il prend le vase de terre, il jette dans l'eau, je vais un peu trouver le vase. Il est parti. Il est au fond de l'eau. Or, le vase de bois, je prends, je dépose sur l'eau, ça va flotter. Ouais, un peu. Pourquoi? Parce que sa caractéristique physique le permet de flotter. Et c'est une caractéristique physique aussi également qu'on peut associer avec la capacité déjà aux chrétiens spirituels de surmonter les difficultés. Parce que le fait que nous soyons spirituels ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves. Non, c'est très faux. Mais Dieu va nous donner la capacité de surmonter les épreuves à l'image de ce vase de bois qui va, par exemple, flotter sur l'eau. Donc, voilà un grand détail aussi également qu'on peut associer à cet enseignement pour voir la caractéristique du vase de terre versus le vase de bois. Allons également dans 1 Jean chapitre 1, l'épître de Jean. Et c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion avec ces versets, parce que quand nous voyons ces versets, surtout les chrétiens qui aiment le péché peuvent penser que non, c'est une permission du péché. Non, ce n'est pas la permission du péché. 1 Jean chapitre 1, verset, à partir du verset 5, c'est un grand détail sur le vase de bois qui sera lavé. 1 Jean chapitre 5, non, 1, autant pour moi, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ça, il faut le retenir. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Et c'est un détail qui va nous guider dans la compréhension profonde des versets qui vont suivre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. On va souligner, nous purifie de tout péché. Est-ce que nous voyons encore l'image du vase de bois qui est lavé dans l'eau? Parce que l'eau là, c'est l'image de la parole de Dieu. L'eau là, c'est Jésus-Christ. Et quand nous voyons le sang de Jésus aussi, c'est toujours l'eau. Est-ce que nous voyons un peu? C'est toujours l'eau. Nous sommes toujours en train de parler du vase de bois qui sera lavé dans l'eau. Dans quelles circonstances? Mais si nous marchons, si, ce n'est pas devant Baal, ce n'est pas devant les faux pasteurs, dans les fausses églises, qu'on est purifié par le sang de Jésus-Christ. Non. C'est si nous marchons dans la lumière. Celui qui va être purifié par le sang de Jésus-Christ doit marcher dans la lumière. C'est ça le si, c'est la condition sine qua non. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La question qu'on peut se poser, c'est que la Bible dit que si nous marchons dans la lumière et que nous sommes en communion avec lui, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore le péché? Parce qu'il y a plusieurs qui ont pensé que mais, je suis en communion avec Dieu, je marche avec Dieu, mais pourquoi il y a encore le péché? Parce que nous comprenons ce détail de la connaissance. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Le fait qu'on ne connaisse qu'en partie, qu'on ait un champ d'action qui soit limité, que Dieu a limité ce champ d'action, afin qu'on ne puisse pas se glorifier. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne ceci. Dieu a limité le champ d'action de l'homme parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. L'homme charnel est très orgueilleux.
Est-ce que nous comprenons ce détail? L'homme charnel est très orgueilleux. Dieu, en mettant devant l'homme la connaissance, il a limité le champ de cette connaissance-là. Parce que la connaissance parfaite est en Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se révèle. On ne cherche pas Dieu comme si c'était un diamant et on dit qu'on l'a trouvé. Non. On a vu ça la dernière fois. Nous cherchons Dieu et lui, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle. C'est différent de la théologie que pour eux, ils pensent qu'ils cherchent Dieu, ils le trouvent comme un ordinateur, comme une formule chimique ou comme une formule physique. Dieu n'est pas une formule physique. Dieu n'est pas non plus une formule chimique, mais une formule mathématique que je vais dire que, j'ai cherché telle formule, j'ai trouvé. Non. Nous cherchons Dieu et il se révèle. Est-ce que vous voyez la différence avec la théologie, les formules chimiques et mathématiques et tout? Non, ce n'est pas comme ça que Dieu est. Dieu se révèle. On le cherche et il se révèle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, est-ce que vous voyez le détail? On est en train de parler des chrétiens qui cherchent Dieu. Hein? On ne parle pas des pécheurs, on ne parle pas, non, des chrétiens qui cherchent Dieu, des chrétiens qui sont spirituels. Je vais bien qu'on comprenne le détail du vase de bois qui sera lavé. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est ça quand j'ai parlé du champ d'action qui est restreint, c'est pour dire que Dieu nous a donné ce champ d'action pour qu'on ne puisse pas s'enorgueillir. Mais Dieu sait qu'il peut arriver qu'un chrétien pêche. Il sait. Mais il faut toujours faire la différence entre ce genre de péché, parce que, bon, on est dans l'ignorance, on n'a pas été enseigné, et le péché parce qu'il faut plaire à sa chair, parce qu'on a décidé de se rebeller contre Dieu. Ça, il faut faire la nuance. Parce que la plupart des faux chrétiens aiment ce genre de verset pour créer cette sorte de confusion. Pour dire, regardez, il n'y a même personne qui peut dire qu'il n'a pas de péché. Toi, tu penses que tu es sans péché. Or, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que l'image du vase de bois, contaminée par la gonorrhée, l'image du vase de bois, autant pour moi, contaminée par la gonorrhée, qui est lavée, et l'image du vase de terre, contaminée par la gonorrhée, qui est brisée, est un bon exemple. Ça nous montre que, oui, tel chrétien corrompu, contaminé par la corruption, c'est normal que Dieu voit en lui ce vase de terre qui va briser. Alors que l'autre, certainement, comme on a vu le cas de Josué, il avait les vêtements sales. Mais il était où? Il n'était pas devant Baal. Il n'était pas dans les temples des idoles. Il était debout devant l'ange. Est-ce que nous voyons la différence? La plupart des faux chrétiens veulent mélanger ces deux éléments. Ce n'est pas à mélanger. L'autre a les vêtements sales. Il est debout devant Baal, debout devant les faux pasteurs. L'autre qui a les vêtements sales, il est debout devant Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu va voir l'autre chrétien comme un vase de terre. Celui qui est debout devant Baal, debout devant les faux pasteurs pour aller chercher les miracles. Dieu va voir l'autre chrétien qui a les vêtements sales. Il demande tout le temps à être purifié, à être sanctifié par la parole de Dieu. Lui va le voir comme un vase de bois qui sera lavé et Dieu va le laver. Si nous voyons la différence. Donc, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, ici nous parlons des chrétiens qui marchent dans la lumière, mais il faut encore confesser le péché. Le péché, alors, ça vient d'où? Parce qu'à l'époque, quand ils lisaient ce verset, je crois que la plupart des chrétiens qui ont lu ce verset, qui ont médité, ça peut susciter quand même la confusion. Mais ça émane du fait que la connaissance que nous avons est partielle. Dieu nous a donné un champ qui est restreint afin de pouvoir se révéler et compléter la connaissance qui est partielle que nous avons. Est-ce que nous voyons le détail? Pourquoi? Parce que si Dieu avait mis tout entre les mains de l'homme, nous connaissons les hommes. Les hommes ne connaissent rien. Ils sont orgueilleux. S'ils connaissent alors tout, ils vont être comment? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand nous regardons un peu les scientifiques, avec l'histoire, je joue une petite parenthèse par rapport à la COVID et ainsi de suite. Ils ont dit qu'ils ont trouvé le vaccin.
Ils ont injecté le poison aux gens. Les gens sont morts, ainsi de suite. Alors qu'ils n'avaient pas le vaccin. Ainsi, nous voyons un peu l'orgueil de l'homme. Il y a une peste que Dieu a envoyée pour éprouver les hommes, afin que les hommes comprennent que non, ils ne peuvent pas mettre leur confiance en eux-mêmes. Mais les orgueilleux de cette terre, avec les petites formules mathématiques que pour la plupart ne maîtrisent même pas l'origine, sont allés s'embrouiller dans les laboratoires avec, sortir des soi-disant vaccins pour tuer les gens avec. C'est ce qui s'est passé. Ils ont tué plusieurs personnes avec. Je ne sais pas c'est en combien de temps ils ont dit qu'ils ont trouvé le vaccin. Non, 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 nous on a trouvé le vaccin. Alors, regardons comment est-ce que les hommes peuvent se comporter avec la connaissance qui est partielle. Si Dieu avait donné à l'homme la connaissance totale, c'est que c'est grave. Tous ces exemples, c'est pour nous montrer, c'est pour nous expliquer pourquoi, en fait c'est Dieu qui est en train de nous révéler le pourquoi la connaissance partielle. C'est le pourquoi. Parce que c'est que les hommes sont très orgueilleux. Ils ont même la connaissance partielle, ils sont orgueilleux. Maintenant, s'ils avaient toute la connaissance, alors, ça devait être comment? C'est qu'il y a telle personne qui se met et dit que non, c'est moi qui suis Dieu. Non, c'est moi. Parce que des révélations sur le fait que Dieu a permis que les hommes aient à leur disposition quoi? La connaissance qui est partielle. Et la connaissance sera totale lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et qu'on sera en parfait contact avec la vraie connaissance, Jésus-Christ. C'est à ce moment que tout sera, ça va être parfait. Il y a même les révélations qu'on va comprendre que lorsqu'il sera là, il y a plusieurs révélations qu'on va comprendre. On va dire, yeah, je comprends maintenant pourquoi est-ce que la Bible disait ceci. C'est quand il sera là qu'on va comprendre cela. C'est pour ça que des fois, plusieurs, quand ils voient un petit truc, ils veulent rentrer, essayer de tordre un verset. Il y avait une technique qu'on appliquait souvent à l'école. Je ne sais pas si moi, je crois que peut-être vous avez connu très souvent ça, ça en physique ou en mathématiques. Par exemple, l'exercice a peut-être une réponse. Admettons, l'intensité, c'est 3,2. Ouais, un peu. L'intensité, c'est 3,2. Tu vois, quelqu'un prend un cheminement qui n'est pas le cheminement normal. Il trouve peut-être 3,29. Il dit que c'est sensiblement égal. Alors que ce n'est pas le même chemin. L'autre trouve 3,3. Il dit que, bon, c'est quand même, il manquait un peu, donc c'est égal. Non, c'est un autre chemin. C'est de voir un peu. C'est en fait ça la connaissance. Avec Dieu, c'est soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et c'est quand le Seigneur lui-même va revenir chercher l'Église, il y a plusieurs choses qu'on va comprendre ce jour. C'est choses qu'on va dire que waouh, je comprends pourquoi est-ce que Apocalypse parle par exemple du septième sceau qui parle de ci, de ça, de ça. Et il y a même plusieurs choses que le Seigneur nous a même épargnées. Dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit. Il y a plusieurs choses que le Seigneur nous a épargnées de cela parce qu'il a trouvé que bon, ça ne va pas nous aider tant que ça. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est utile à la vie et à la piété. La Bible contient tout ce qui est utile à la vie et à la piété. Mais il y a des révélations qu'on n'a même pas besoin de connaître. La révélation qui va peut-être dire que non, la Bible a la couleur grise, la couleur blanche, je ne sais pas. On n'a pas besoin de savoir ça. Si on veut voir la couleur de cela, il va falloir qu'on persévère jusqu'au ciel. On va peut-être voir, mais est-ce que le cristal qui est au ciel, est-ce que c'est la couleur verte? Ou bien le chrysolite qui est au ciel, par exemple, est-ce que c'est la couleur orange? C'est peut-être par la grâce de Dieu, quand on sera rendu là-bas, qu'on va voir peut-être la couleur de ce chrysolite ou je ne sais pas où le saphir, en fait, toutes les pierres précieuses que la Bible nous parle. Alors, en fait, c'est une image tout simplement pour nous expliquer que Dieu a permis qu'on ait en notre possession pour le salut la connaissance partielle parce que la connaissance parfaite est en lui. Donc, si on cherche Dieu, un peu comme nous avons vu le cas de Josué, debout devant l'ange, parce qu'on peut voir le cas de Josué comme à l'époque, on peut penser que non, peut-être, parce qu'à l'époque je comprenais, mais pourquoi est-ce qu'il est debout devant l'ange avec les vêtements sales? Et pourtant, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait là? Mais c'est tout simplement parce qu'il cherchait la face de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Est-ce qu'il a les vêtements sales parce qu'il veut avoir les vêtements sales? Ce n'est pas parce qu'il veut avoir les vêtements sales. C'est parce qu'il a encore des faiblesses que Dieu est en train de l'aider à travailler. C'est pour ça qu'il est debout avec ses vêtements sales.
Et avec ce cœur d'enfant qu'il a, avec cette humilité qu'il a, de se mettre debout devant l'ange, Dieu maintenant le lave, comme ce vase de bois qui est lavé. Continuons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ainsi, nous voyons l'image du vase de bois qui sera lavé. C'est si maintenant on se dit non, je pense que je suis pur, je pense que je n'ai pas de péché. Non, ça veut dire que le chrétien à ce moment devient menteur. Il devient menteur. Puisqu'on a vu que le vase de bois, par logique, doit être lavé. Et la contamination que nous voyons, la gonorrhée, là, que nous avons vu dans Lévitique chapitre 15, là, c'est partout. C'est partout, la gonorrhée, là. Ça peut être, que ça soit, on peut peut-être avoir attrapé la gonorrhée, je ne sais pas, peut-être en ayant peut-être parlé mal à quelqu'un sans savoir. On peut peut-être avoir attrapé la gonorrhée sans savoir. On peut peut-être avoir attrapé la gonorrhée, peut-être en ayant peut-être manqué à nos obligations, ou bien en ayant peut-être manqué à nos devoirs. On a attrapé la gonorrhée sans savoir. Mais si on fait comme des personnes qui, non, on n'a pas de péché, on est pur et tout ça, la gonorrhée va rester. Ça va nous corrompre. On va finir par être les vases de terre qui vont être brisés. Il faut reconnaître que, comme la Bible le dit, ce verset 10, si on dit qu'on n'a pas de péché, on le fait menteur. Il faut toujours rester dans un état de crainte. C'est ça l'image du vase de bois. Quand nous sommes dans un état de crainte, de soumission, on recherche toujours la sainteté de Dieu. À ce que Dieu nous dépouille, à ce que Dieu nous dépouille, à ce que Dieu nous dépouille. Là, nous sommes des bons vases de bois. C'est ça l'homme spirituel. Quand on parle de l'homme spirituel, il ne s'agit pas de l'homme qui n'a plus de péché, de l'homme qui ne pêche plus. Non. Il s'agit de l'homme qui cherche à se perfectionner malgré ses défauts. Voilà l'image du vase de bois. Le vase de terre, c'est celui-là qui pense que non, il n'a plus rien. Il pense qu'il est arrivé. Le vase de terre, c'est celui-là qui ne veut même plus la réprimande. Quand Dieu reprend cette personne, elle dit non. Je ne veux plus le réprimande. Vous exagérez. Ça, c'est le comportement des vases de terre. Or, le vase de bois, c'est l'image du chrétien spirituel, humble, qui se comporte toujours comme un enfant devant Dieu. On va terminer avec ce détail. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Bon, allons un peu plus loin. Verset 7. Allons au verset 7 pour mieux être dans le bain. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il s'agit de toutes ces choses que Dieu nous a données aujourd'hui par sa grâce. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, cet évangile vrai et évangile de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, bien sûr. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13.
Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, quand nous voyons l'image du vase de terre, du vase de bois, ça, c'est un langage qui est spirituel. Ça n'a rien à voir avec un vase de bois physique ou avec un vase de terre qui est physique. C'est pour ça que le Seigneur nous a éclairé là-dessus dans Jérémie chapitre 19 sur le vase de terre. Et on a vu aussi également d'autres éclaircissements avec Josué. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous voyons le détail sur le vase de terre? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez un peu? Il n'est lui-même jugé par personne, et nous voyons l'état spirituel de Josué devant l'ange. Est-ce que nous voyons un peu l'homme spirituel, le vase de bois qui est lavé dans l'eau. Il était bien sûr dans une position de jugement devant le trône de la grâce, mais nous voyons qu'il a eu gain de cause parce que Dieu l'a lavé, Dieu l'a lavé dans l'eau spirituelle, et c'est pour ça que Dieu l'a revêtu des vêtements de fête. Donc, gloire à Dieu pour cet enseignement. Que Dieu nous donne d'être ces vases de bois. Parce que quand nous avons médité dans Lévitique chapitre 15, on peut penser à un moment donné, il ne s'agit pas maintenant d'aller contacter la gonorrhée, de chercher la gonorrhée pour être des vases de bois, non. Les révélations qui se cachaient derrière, c'est que quoi? Le péché, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est inévitable le péché. Comme dans 1 Jean chapitre 1, on a vu, celui qui dit qu'il n'a pas péché, qu'il n'a point péché, ça veut dire qu'il fait de Dieu un menteur. Et tout cela, il va d'un domaine de définition qui est limité. Si un domaine de définition qui est limité, alors la fonction sera limitée. Parce que la fonction est définie selon un domaine de définition qui est précis. Donc, si j'ai un domaine de définition qui est limité, je ne veux pas étendre ma fonction au-delà de ce domaine-là. Donc, ma fonction va être limitée dans le domaine de définition. Donc, je ne veux pas dire, je vais manifester ma foi au-delà de mes limites ou au-delà des limites que Dieu m'a assignées. Alors, là où je ne peux pas aller, c'est justement là où le péché peut se cacher. Ainsi, nous voyons le détail. Là où je ne peux pas aller, là où le péché peut se cacher. Et ça ne veut pas dire que non, on va forcément chercher à aller là où il ne faut pas aller. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire ceci. Restons dans un état de crainte. Ainsi, nous voyons le détail. Restons dans un état de crainte devant Dieu. Restons toujours dans un état de petit enfant. Et alors, Dieu va constamment nous purifier. Dieu va constamment nous laver dans l'eau. Comme nous avons vu dans Lévitique chapitre 15, le vase de bois qui sera lavé, malgré le fait qu'il est contaminé par la gonorrhée, il sera quand même lavé. Tandis que le vase de terre qui est contaminé par la gonorrhée, il n'y a rien à faire, il est automatiquement brisé à cause de sa rébellion, à cause de ses nombreuses prostitutions. C'est Jérémie chapitre 2 qui nous éclaire encore beaucoup là-dessus. Parce que ça, c'est l'image des chrétiens qui non seulement abandonnent Dieu, mais vont encore se procéder devant les faux dieux, les Baals et ainsi de suite. Donc, que Dieu soit loué pour ce merveilleux enseignement et qu'il nous donne surtout non seulement de rester dans un état de crainte devant lui, mais aussi également de mettre ces choses en pratique afin que nos progrès soient évidents pour sa gloire. Donc, plaise à Dieu la semaine prochaine pour un enseignement si Dieu le veut bien. Amen.